Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo que je vous avais promis. J'avais pas eu le temps de la faire jusqu'à maintenant. Et donc, voilà, nous voici enfin arrivés. On va peut-être réussir quand même à faire cette vidéo. Donc en fait, on va tout simplement regarder l'évolution de vos amours dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, donc très prochainement. On va regarder un peu ce qui va se passer tout simplement pour vous dans les prochains temps. Donc, vous avez le choix entre 3 tas, le Rana, le Normand, avec le quartz rose, le Old Style et le Normand. Hop là, excusez-moi. Avec la pierre de l'améthyste, tout simplement. Et autrement, avec... Ah, je me souviens plus. Aidez-moi, aidez-moi. Attendez. Trop de mémoire. Le Maybe le Normand. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas sorti. Avec le jaspe zèbre. Voilà. Mais écoutez, je vais vous laisser choisir. Prenez votre temps, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause. Et nous, on va commencer avec le premier tas, avec le quartz rose et le Rana le Normand. Alors, pour ceux qui ont choisi le quartz rose, donc le Rana, nous allons demander quel va être l'avenir dans les prochaines semaines de leurs amours, quel va être l'avenir dans les prochaines semaines, quel va être l'avenir prochain des amours de ceux qui ont choisi le Rana. Alors pour les couples, ça peut nous parler le lys, ça peut nous parler de sincérité, ça peut nous parler de franchise, mais après ça peut aussi nous parler tout simplement d'un homme, d'un conjoint, d'un partenaire qui est autoritaire également. Pour les célibataires, ça va nous parler plutôt d'une personne droite. Ça peut être un trait de votre caractère ou alors tout simplement le trait de la personne que vous allez rencontrer ou alors à qui vous pensez. Une personne droite qui est sincère et qui est peut-être également un peu autoritaire. Alors, la réussite, la chance, une opportunité. Alors, pour vous les couples, mais aussi pour les célibataires. Allez, on va regarder ça. Quel va être votre avenir prochain, les célibataires. Pour ceux qui ont choisi le Rana, pour ceux qui ont choisi ce tas. Allez, on y va. On regarde. Alors, nous avons la lettre et nous avons l'arbre. Ça va nous parler de nouvelles par rapport à la famille. Pour les couples, ça peut nous dire tout simplement que vous allez avoir des nouvelles par rapport à votre foyer lui-même. Peut-être une envie de solidifier votre famille, de consolider votre foyer. Après, par rapport, ça peut être aussi tout simplement que votre partenaire va vous dire que ces sentiments vont s'amplifier, vont s'intensifier pour vous. Après, pour les célibataires, c'est pareil. Ça va nous parler encore de sentiments, d'amplification de sentiments ou alors tout simplement de nouvelles par rapport au foyer. On va regarder un peu. On a l'anneau qui est tombé. L'anneau, vous le savez, c'est le couple. Alors, quel va être l'avenir, votre avenir prochain par rapport au sentimental, par rapport à vos amours? Quel va être votre avenir prochain par rapport au sentimental? Le consultant
ou la consultante. Allez, hop, on y va. On va regarder ça. Quel va être votre avenir prochain, votre avenir prochainement, l'avenir prochainement de vos amours. Ouais, que va-t-il se passer prochainement par rapport à vos amours? Que va-t-il se passer prochainement par rapport à vos amours? Que va-t-il se passer prochainement par rapport à vos amours? Alors, on va regarder ça. Nous avons le cercueil, le consultant, la croix, le chien, la lune, le poisson, l'encre, le mont et la faux. Alors tout d'abord pour moi, pour les célibataires, on voit tout simplement que on va couper véritablement avec son passé. C'est un passé qui vous rend nostalgique, mais en même temps qui vous déprime. Et avec la faux, on voit que l'on va couper complètement avec le passé. Pour l'instant, il est vrai que les célibataires, vous portez quand même une sorte de fardeau. Mais c'est avec la croix, on voit aussi que tout simplement, on arrive en fin de cycle. Donc, un nouveau cycle va arriver. Il y a quelqu'un qui, pour moi, il y a quelqu'un véritablement. Il y a quelqu'un du passé quand même, un ami, peut-être un ami du passé qui reste, qui est quand même à vos côtés. Quelqu'un à qui l'on peut parler, quelqu'un à qui l'on tient, mais pour l'instant c'est véritablement un ami. On voit que cet ami est très attaché à vous et c'est... pour moi c'est réciproque, mais on a quand même un problème, si je peux dire, dans cette relation. Pour moi, il y a quand même un problème. On l'aime beaucoup de façon amicale. C'est quelqu'un qu'on apprécie de façon amicale, à moins que ce soit votre ex avec qui vous ayez gardé des contacts de façon amicale. Mais il y a ce lien qui persiste, mais c'est vraiment et purement de l'amitié. On a véritablement coupé, si je puis dire, avec tout ce qui est amour. On est en train, ou alors on a mis une croix sur cette personne, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui aimait plaire, c'est quelqu'un qui aimait charmer. Et donc, à partir de là, on a décidé tout simplement de couper. On décide de couper parce que, voilà. Et on tourne la page, ni plus ni moins. Pour moi, on est en train de tourner la page. Le renouveau va arriver, mais par contre, il prend un peu de retard. Pour l'instant, à mon avis, on n'est pas prêt. On a véritablement la lune qui est en plein milieu. La lune, ça peut être la féminité, vous le savez. C'est le symbole avant tout de la féminité. Mais c'est également le fait d'être nostalgique, le fait d'être mélancolique. On n'est pas forcément prêt encore à accueillir quelqu'un. Donc, il y a quelqu'un avec qui l'on s'entend bien. La présence d'un ami, c'est certain. Mais pour l'instant, on n'est pas prêt à autre chose. Du point de vue sentimental, on n'est pas prêt véritablement à ouvrir tout simplement son cœur à l'amour. Alors les couples, écoutez, pour moi, on a décidé également de tourner une page. On voit qu'on arrive en fin de cycle, que l'on n'a pas forcément été jusque-là très heureux en amour. Donc vous allez me dire, qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est la croix qui me dit que voilà, que l'on n'a pas été forcément très heureux en amour, que l'on a porté une sorte de fardeau, parce que justement la personne avec qui vous êtes a certes un côté très plaisant, très agréable, ça il n'y a pas de souci, mais en même temps
c'est quelqu'un qui est assez charmeur. Et on voit que vous êtes quelqu'un de très à cheval, si je puis dire, par rapport à la fidélité. Et donc, pour moi, vous êtes attachés l'un à l'autre, il n'y a aucun doute, mais il y a quand même de nombreux soucis. J'ai l'impression qu'on est véritablement en train de... On va se rendre compte véritablement des soucis qui sont sur... des soucis, des points de divergence de votre couple. Et ce côté charmeur, on vous bloque, si je peux dire, par rapport à votre partenaire. La faux ne me plaît pas. La faux, ben, vous le savez, la faux coupe. Et donc, pour moi, il y a une possibilité tout simplement de décider d'une rupture. On va se demander si réellement on doit rompre ou pas avec... on est en train de se décider, est-ce que oui ou non on doit rompre ou pas avec notre partenaire. On voit les problèmes en face, on se rend compte véritablement de tous les problèmes. Et on va se décider, est-ce que oui ou non, est-ce qu'il va y avoir rupture ou pas. Voilà les amis, on va regarder. Bref. En tout cas, il va y avoir véritablement une décision à prendre. Si même la faux, donc pour certaines, ça va nous parler d'une rupture, mais pour d'autres, on va véritablement décider de quelque chose. On va prendre une décision par rapport à son partenaire. Je pense que on va imposer, entre guillemets, une décision à son partenaire. Le problème est véritablement le côté charmeur de son partenaire. Et donc, on va véritablement prendre une décision par rapport à ce côté charmeur, par rapport à ce côté que l'on a du mal à supporter. On voit avec la croix que c'est quand même un côté qui vous prend toute votre énergie. Vous en avez véritablement marre que voilà qu'elle soit aussi charmeuse ou charmeur avec les autres. Et c'est véritablement un grave problème pour vous qui êtes si à cheval avec la notion de fidélité, alors que je vous rappelle que c'est pas parce que l'on est charmeur qu'il y a infidélité. Donc, mais on voit une prise de décision. La faux, ça peut être la rupture ou ça peut être la prise de décision par rapport au problème. Donc, de toute façon, on va prendre des décisions. Les décisions se feront en commun étant donné que la personne est au-dessus. Donc, je pense que, voilà, on va se parler et on va prendre une décision. On va prendre des décisions par rapport à ce côté que, que vous n'aimez pas trop de charmer, de séduire, si je peux dire, les autres. Voilà, les amis. Hop, on va regarder le deuxième tas. On va regarder le deuxième tas. Le deuxième tas, je crois que c'est le old style, le normand. Hop, je remets en place. Et là, on va... Oups là! Mon Dieu! J'ai failli te faire tomber la pierre. On va regarder le deuxième tas avec l'améthyste. Alors, pour ceux qui ont choisi l'améthyste et le old style, le normand, tout simplement, que va-t-il se passer prochainement au niveau de mes amours? Que va-t-il se passer dans votre vie au niveau de vos amours prochainement pour ceux qui ont choisi le old style, le normand? Alors, que va-t-il se passer prochainement dans votre vie sentimentale pour ceux qui ont choisi le old style, le normand? On n'a pas de carte qui tombe, hein, dites-moi. Hop là, c'est cool, le bouquet.
Ça, c'est une bonne carte. Le bouquet par rapport à une relation stable, par rapport avec la tour. Donc, la joie, le bonheur, par rapport à une relation stable, par rapport à une relation durable, par rapport à une relation que l'on a bâtie ou que l'on bâtit au jour le jour, que l'on véritablement solidifie, qui a des bases solides. Alors, quel va être votre avenir sentimental pour ceux qui ont choisi ce jeu? Les souris, beaucoup d'inquiétude, hein, on voit même de pourquoi pas aussi, excusez-moi, un peu d'angoisse. On est angoissé, on est inquiète. Hop là. Le consultant et la tour, donc on voit que vous êtes dans la recherche d'une relation stable, d'une relation durable, ni plus ni moins. Vous êtes dans la recherche d'un foyer. Vous voulez un foyer, vous voulez quelque chose de stable et de durable. Alors, et la consultante. Alors, que va-t-il se passer dans votre vie sentimentale, vous qui avez choisi? On a le renard et on a le serpent. On est méfiant, on va rester sur ses gardes par rapport à une femme. Par rapport à une femme qui n'est pas forcément bonne, une femme méchante, ou alors par rapport à quelqu'un qui vous jalouse. On va préserver ses intérêts, on va préserver sa famille réellement. On va préserver son couple, on va se préserver soi, tout simplement par rapport à quelqu'un qui vous jalouse. Tout simplement. Vous méfiez d'une femme, tout simplement. Alors, que va-t-il se passer dans vos vies? Hop là, on a le bateau. On a le bateau, je le laisse parce qu'il était sorti. Le bateau, c'est je vais de l'avant. Alors, que va-t-il se passer sentimentalement pour ceux qui ont choisi ce tas? Que va-t-il se passer sentimentalement pour ceux qui ont choisi ce tas? Que va-t-il se passer sentimentalement pour ceux qui ont choisi ce tas? Alors, vous voyez, nickel, impeccable. On y va, on retourne. Je mets bien les cartes avant. J'aime pas quand j'ai mes cartes de travers. Impeccable. Alors, le renard, toujours le renard, la lettre, la lune, le mont, le chemin, la dame, la tour, la cigogne et le livre. Alors, on avait la carte du bateau qui était retournée dans le jeu, donc je l'ai sortie, donc c'est je vais de l'avant, tout simplement. On va de l'avant. On voit qu'on a beaucoup de... On voit qu'on est on est dans le doute, on est dans la méfiance, tout simplement, par rapport à son avenir, par rapport à l'inconnu, que vous soyez en couple ou alors... que vous soyez en couple ou alors tout simplement célibataire, on voit tout simplement que on se méfie de l'avenir, tout simplement. On préserve, surtout on se préserve soi, on préserve ses intérêts, on préserve son foyer si l'on est en couple. Donc on veut préserver son couple, mais en même temps on a beaucoup d'hésitation, beaucoup de doutes par rapport à l'avenir. On a des doutes aussi par rapport aux difficultés que l'on va rencontrer ou que l'on rencontre actuellement sur la durabilité de son couple. On se demande si son couple est assez fort. On se pose beaucoup de questions. J'ai l'impression que vous vous posez beaucoup de questions, tout simplement. Vous êtes un peu, pour moi, vous êtes un peu fatigué, vous êtes un peu las. Et donc, à partir de là, on se pose énormément de questions. On voit des problèmes. Donc, pour les couples, pour moi, on se demande si réellement,
si réellement votre couple est véritablement aussi solide que vous le pensez. J'ai l'impression qu'on se pose beaucoup de questions sur la solidité de son couple, sur la durabilité. Alors, parce que vous traversez quelques soucis, on voit avec le monde que, voilà, il y a quelques problèmes comme dans tous les couples. Et en même temps, on voit que tout simplement, eh bien, ça vous fait douter encore plus. Tout simplement, ça vous fait douter. Pour moi, vous allez avoir des nouvelles. Des nouvelles qui vont vous rendre un peu triste. Peut-être que votre partenaire... je vais remettre une carte. Voilà. Donc vous allez avoir des nouvelles de votre partenaire en fait qui vont vous faire hésiter. Peut-être un texto et aussitôt on hésite. Aussitôt ça va. Est-ce que ça peut être, je sais pas. Alors, on a l'ours qui est tombé, on a les oiseaux au-dessus. On voit que ça va être il va vous donner des nouvelles. Donc pour moi, il va vous envoyer un texto, il va peut-être vous téléphoner. Et aussitôt, on voit que si ça va amener une discussion qui va être tendue. Peut-être pour rien, peut-être tout simplement pour un retard, mais on voit qu'aussitôt ça va amener une discussion tendue. Aussitôt, on va avoir une discussion qui va être quand même qui va être limite. Pour moi, vous restez sur vos doutes en fait. Alors, j'ai remis d'autres cartes. Ça m'arrive rarement de remettre d'autres cartes. Est-ce que vous les voyez? Oui. Donc ici, nous avons la maison qui est arrivée sur la cigogne. Et sur le livre, nous avons la joie. Donc, en fait, j'ai l'impression, je vous dis honnêtement, j'ai l'impression que vous posez beaucoup de questions sur la solidité, sur la stabilité, la durabilité de votre couple. Il va vous téléphoner, il ou elle va vous téléphoner, votre partenaire. On va vous contacter peut-être par téléphone. Et aussitôt, je veux dire, il y a un souci. C'est pour vous annoncer un problème. Peut-être un problème parce que, je sais pas, peut-être qu'il y a un déplacement, peut-être un retard, qu'importe. En tout cas, je vois que ça va véritablement provoquer chez vous. Il va y avoir une discussion tendue entre vous deux. Parce que vous êtes sur la méfiance. Vous êtes véritablement... Vous restez méfiant, tout simplement. Vous êtes véritablement sur la méfiance. Mais ce que l'on voit aussi, c'est que, tout simplement, il va y avoir un changement au sein du foyer. Et ce changement, on voit que, eh bien, c'est tout simplement, en fait, on repart. Quand je vous dis on va de l'avant, cette carte qui était retournée, c'est vraiment ça. Il va y avoir cet épisode-là qui va pas forcément être très agréable, mais aussitôt, on voit que on a le changement et on a bien la relation stable et durable au sein du foyer et on a un avenir avec la joie, avec le bonheur. Donc, on va avoir un petit souci à remonter, un problème, on a le monde, donc c'est pas un petit souci, on va avoir un problème avec les oiseaux, on voit qu'on va y avoir des discussions un peu tendues avec votre partenaire, mais en même temps, vous qui êtes là, qui veillez, qui restez sur vos gardes, en fait, c'est véritablement ça, c'est je reste sur mes gardes. Et la carte principale, c'est la carte des doutes et des hésitations. Je suis dans le doute, je suis dans les hésitations face à un problème. Je suis dans le doute et les hésitations face aux nouvelles qu'il va me donner. Je suis dans le doute et aux hésitations par rapport à la durabilité. Est-ce que mon couple va durer? Donc, sachez que oui. On voit bien avec la cigogne que le changement qu'il va avoir est très positif avec le bouquet. Donc la joie, le bonheur et tout ce qui s'ensuit. Un très beau jeu quand même. Alors si je prends le jeu pour les célibataires, eh bien voilà, on voit véritablement énormément de méfiance également,
je reste sur mes gardes. Je reste sur mes gardes, je recherche, je suis dans l'hésitation, je suis dans le doute. Est-ce que je vais réussir à trouver tout simplement une relation stable, une relation durable, tout simplement. Et ce qui vous rend quand même assez mélancolique. On voit tout simplement que eh bien, ça vous rend mélancolique, cette affaire de célibat. C'est pour vous un véritable problème. Et on voit tout simplement que voilà, ça vous rend mélancolique, vous n'êtes pas forcément bien. On voit que ben voilà, il y a quand même des baisses de morale. Mais il y a aussi véritablement quelqu'un qui va arriver dans votre vie. Donc on voit que c'est quelqu'un qui va être assez protecteur avec vous. Il est représenté par l'ours, donc c'est quelqu'un qui va être véritablement protecteur avec vous. Et on voit donc beaucoup de conversations, donc que ce soit par email ou par SMS, on voit qu'il y a quand même beaucoup de relationnel entre vous. Avec les oiseaux, il y a beaucoup de discussions, on se parle énormément, on va véritablement beaucoup se parler. Et en même temps, on a cette carte du bateau. Cette carte du bateau qui nous dit tout simplement que ben, vous avez envie d'aller de l'avant, tout simplement. Donc il est possible que cette personne arrive un tout petit peu plus tard, je dirais, dans 2 semaines, 3 semaines peut-être. On a le mont qui nous parle tout simplement de retard. Mais je veux dire, c'est attendre pour quelque chose de positif, parce que on voit véritablement qu'il va y avoir un changement dans le foyer par rapport à l'inconnu. Vous qui êtes aussi méfiant par rapport à l'inconnu, qui est resté sur vos gardes par rapport à l'avenir, on voit qu'on va véritablement avoir une relation stable, une relation durable avec cette personne. Donc, au sein du foyer, que c'est un avenir qui va s'annoncer radieux. Mais, si je regarde, je n'ai pas de carte d'amour. Donc, il va véritablement y avoir beaucoup de conversations. Il va y avoir véritablement beaucoup de dialogue avant qu'on se révèle son amour. Avant qu'on se dise, oui, voilà, c'est bien de l'amour. On voit qu'il va véritablement y avoir un bon moment. D'où le mont, à mon avis. Le mont est là véritablement pour dire, ben voilà, en fait, ça va prendre du temps, ça prend du retard, tout simplement. On va rester longtemps dans l'hésitation, si je puis dire, de est-ce que c'est réellement de l'amour, est-ce que c'est pas de l'amour, est-ce que c'en est, est-ce que c'en est pas. Mais on voit bien au final que l'on a une relation stable, une relation équilibrée, une relation que l'on va fonder, ni plus ni moins. On va solidifier, on va bâtir cette relation au sein du foyer, pour véritablement avoir un avenir sous les signes de la joie et du bonheur. Voilà, mes amis. C'est de jolies cartes. Vous avez de jolies cartes. Je trouve que le Normand parle très très bien pour l'amour. Je trouve que c'est... J'aime beaucoup le Normand pour l'amour. Je trouve que c'est vraiment un jeu qui parle très bien. Alors, et maintenant, on va... Césario, c'est bon, ça va. On va regarder pour le jaspe zèbre. Alors, pour ceux qui ont choisi le jaspe zèbre, eh ben, nous allons regarder ce que nous dit le Maybe le Normand. Donc, quel va être votre avenir pour ceux qui ont choisi le Maybe le Normand? Quel va être votre avenir sentimental? Que va-t-il se passer pour vous? Comment vos amours vont évoluer prochainement, dans les quelques semaines, dans les quelques mois, tout simplement. Du point de vue sentimental, que va-t-il se passer pour vous sur le plan sentimental? On n'a pas de carte qui tombe. Ça ne veut plus parler. Mais non, je vous taquine. Allez, que va-t-il se passer pour vous dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Allez, on y va. On va couper.
on a le bouquet et on a le cœur. Et bien, joie et plaisir, bonheur. Donc, au niveau sentimental. Allez, on va regarder ça d'un peu plus près. C'est bien ça. Que va-t-il se passer pour vous du point de vue sentimental? Que va-t-il se passer pour vous du point de vue sentimental, vous qui avez choisi ce tas? Alors, que va-t-il se passer pour vous au niveau sentimental? Que va-t-il se passer pour vous au niveau sentimental? Que va-t-il se passer pour vous au niveau sentimental? Voilà. Et on va regarder ça. C'est bon, vous voyez bien? On remettra en cas de besoin. On a la Vierge, on a le livre, on a l'enfant. L'ours, le bateau, le jardin, la maison. Vous, la consultante ou le consultant, et le soleil. Alors, on va commencer par les couples. Alors, on voit que il y a des coups du sort, si je puis dire. Il y a quelques disputes. C'est mon chien, ne vous inquiétez pas. On voit qu'il y a véritablement quelques disputes qui vont arriver. Mais donc, avec votre partenaire au sein du foyer, on voit que de toute façon, on a véritablement... Donc, ça peut être des disputes par rapport à un document, par rapport à un papier administratif. C'est possible aussi, ou alors par rapport à un voyage. C'est également possible, peut-être les deux, par rapport à un document administratif pour voyager, donc une pièce d'identité, un passeport. En tout cas, on voit que voilà, il va y avoir quelques soucis d'entente par rapport à ça. Mais de toute façon, on voit avant toute chose qu'il va y avoir véritablement, même si vous ne le savez pas encore, il va y avoir un renouveau dans votre couple. On est véritablement, avec la carte de l'enfant, on est sur un renouveau. On est né sur un renouveau, que ce soit au niveau de vos proches, au niveau de vos amis, de votre cercle social. De nouvelles personnes vont arriver véritablement dans votre vie. Et l'on voit que vous et votre partenaire avez envie d'aller de l'avant véritablement au sein de votre foyer. Pour moi, quand je vois cette ligne, je me dis, voilà, on a envie de l'avant, on a envie d'aller de l'avant vers un renouveau, mais pourquoi pas aussi vers, j'ai envie de fonder une famille, tout simplement. On a véritablement envie de fonder une famille. On va avoir cette envie que tout simplement de partir de l'avant avec son partenaire, donc, et pour fonder une famille. De toute façon, on n'a pas de soucis, entre guillemets, particuliers. On a le soleil, c'est... Ben voilà, de toute façon, il y a des disputes, mais je veux dire, c'est comme dans tous les couples. Après, ça peut être aussi des coups du sort. Hein. Ça peut être aussi, ben voilà, il va y avoir un coup du sort, on va pas pouvoir partir en vacances. Mais de toute façon, on voit que... Ben, c'est pas grave. Avec le soleil, on vit véritablement en harmonie, on vit en équilibre, on vit dans le plus grand bonheur. Donc, on va avoir quelques coups du sort à propos soit d'un voyage, soit d'un document dans un avenir proche. Mais de toute façon, le couple a véritablement envie d'aller de l'avant. Peut-être même pense à avoir un enfant. Et tout simplement, on voit que vous êtes dans le plus grand des bonheurs ces prochaines semaines. Pour les célibataires, donc, on voit aussi quelques inquiétudes, quelques coups du sort, donc, par rapport à votre avenir, mais on voit aussi tout simplement que quelqu'un va arriver vers vous,
que c'est quelqu'un d'assez protecteur, un futur partenaire assez protecteur, qui pourra être un peu colérique. Hein. D'ailleurs, avec la Vierge, on voit qu'il est tout à fait possible que cette personne soit un peu colérique, mais on voit véritablement que cette personne arrive vers vous. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on voit que dans votre avenir, il y a un renouveau. Et le renouveau, donc, c'est également l'ours. L'ours, donc, quelqu'un de protecteur qui va venir vers vous, d'assez colérique avec la Vierge, le bateau qui nous donne bien le mouvement. Et on voit que c'est quelqu'un qui fait partie de vos proches, de votre cercle social, de votre cercle d'amis. C'est quelqu'un donc avec qui vous allez parler au sein du foyer, d'aller de l'avant vers un renouveau. Donc c'est pour ça que je vous parle de rencontre, tout simplement. On voit que c'est quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, donc, et avec qui vous allez vivre véritablement le bonheur. On a le bonheur par ici par rapport aux relations sociales, par rapport aux relations avec les proches. On a un véritable renouveau qui amène le bonheur. Le partenaire qui est aussi rappelé ici avec le roi de cœur en cartomancie et avec qui l'on vit un véritable bonheur, tout simplement. Donc, pour moi, il s'agit de quelqu'un qui peut être assez colérique, que vous ne connaissez pas encore, mais que vous allez bientôt apprendre à connaître, étant donné que c'est quelqu'un qui va faire partie de votre cercle d'amis, de votre cercle social ou de vos proches. En tout cas, on va réellement sur un renouveau. On va vers un renouveau sentimental et vers la joie, le bonheur. Véritablement, avec le soleil, il y en a quelque chose de très très beau en amour. C'est véritablement un amour passion, un amour, voilà, c'est quelque chose, c'est une relation chaleureuse, un amour chaleureux, donc sur véritablement un très bel amour. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous embrasse tous très très fort et surtout prenez soin de vous. Bisous bisous.